Je lis du livre de Marc, Évangile selon saint Marc, chapitre 5, les versets 1 à 12 qui suivent. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons hier soir vu comment tu as maudit le serpent. Nous verrons maintenant comment des démons entrent dans des animaux. Que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que nous comprenions ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est vrai que nous avons lu ce soir beaucoup de versets de la Bible. Marc 5, verset 1 jusqu'au verset 12, mais il fallait que tu comprennes. Je ne vais pas développer le récit, mais ce que nous devons retenir, c'est qu'un homme était possédé d'un esprit impur. Je te pose une question toute simple. Le verset 12, les démons ont demandé à Jésus l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Les pourceaux, ce sont les cochons. D'accord? Les cochons. On les appelle cochons, c'est plus simple pour tout le monde. Ils demandent à Jésus l'autorisation d'entrer dans les cochons, ce qui veut dire que le diable ne peut pas entrer dans les animaux sans l'accord de Dieu. À ce moment-là, est-ce que tu me suis? Il ne faut pas te perdre, hein? Écoute attentivement. Pourtant, il est entré dans l'homme. Quelle est la différence? Sur ce récit, c'est l'homme qui ouvre son cœur au diable. C'est l'homme qui fait le choix. Exemple, un petit exemple. La voisine vient te dire: hey, tu sais, voisine, et le voisin qui est là, tu sais qu'il a volé de l'argent, on l'a mis en prison. C'est une vérité. On est d'accord? Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller raconter ça aux gens. Mais non, mais non. Parce que la Bible te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu serais contente ou content qu'on aille raconter tes péchés?
Alors pourquoi tu le fais pour elle, pour l'autre? Si tu le fais pour l'autre, c'est tout simplement parce que le mauvais esprit est en toi. Tu as donné accès au diable. Et quand le diable entre chez quelqu'un, il fait des dégâts. Vois-tu? Tu vas au libre service et puis, bon, tu as faim là, mes amis. Il y a des raisins, tu profites pour manger quelques raisins. Tu voles les raisins. Parce que ce n'est pas autorisé de manger des raisins de magasin quand même. Alors arrête. Parce que le propriétaire, il a acheté des raisins. Tu ne t'étais pas rendu compte de cela? En prenant ce qui ne t'appartient pas. C'est un vol, oui. Mais si. Maintenant, s'il y a un kiosque, on dit dégustation, ça c'est autre chose. Mais prendre des raisins, les manger, prendre des fraises, des choses comme ça, non, tu ne dois pas faire ça. Tu agis en contradiction avec la parole de Dieu. Tu vois comment il est facile de donner accès au diable? Cet homme était possédé. Mais certainement, il y avait des membres de sa famille qui priaient pour lui. Et c'est ça la solution. Et Jésus, dans son agenda, avait fixé un rendez-vous avec lui. Il est venu spécialement. Et lorsque Jésus arrive, ce n'est pas l'homme qui se prosterne, on le voit physiquement, mais ce sont les démons qui voient Jésus qui sont obligés de se prosterner. Parce que c'est le créateur des cieux et de la terre qui est là. Ce n'est pas n'importe qui. Il tremble. Mais Jésus est venu pour délivrer l'homme. Il dit, hey, sortez de cet homme. Il cherche à parlementer, mais ils sont déjà d'accord pour partir. Hein? Mais que donne-t-il? Permets-nous d'entrer dans les cochons. Nous avons besoin de ton autorisation. Si à ce moment-là, il fallait de l'autorisation de Jésus pour qu'il entre dans les pourceaux ou les cochons, comment le diable a-t-il pu entrer dans le serpent, dans le jardin d'Éden? Ce n'est pas Dieu qui a ouvert la porte pour lui. Du temps d'Ève et Adam, il y a des éléments que nous n'avons pas sur les animaux. Mais apparemment, je dis bien apparemment, ce n'est pas Dieu qui a ouvert la porte pour le diable pour qu'il entre dans le serpent. La Bible dit, ce qui est révélé, Dieu a voulu le faire. Mais ce que nous n'avons pas comme révélation nous sera rapporté sur la nouvelle terre. Mais il existe une différence entre les animaux du temps d'Ève et Adam, donc le serpent, dans le jardin d'Éden, et ensuite les pourceaux à Gadara. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce que nous retenons, c'est que les animaux étaient protégés. Tu les protèges des démons. Mais nous, humains, nous ouvrons nos cœurs aux démons. Seigneur, aide-nous à réfléchir sur notre comportement. Aide-nous à nous débarrasser de pratiques, paroles, actions qui ne te donnent pas gloire. Aide-nous à vivre, à être la lumière du monde, le sel de la terre. Et dans nos rapports avec les gens que nous rencontrons, si nous devons leur raconter quelque chose, que ce soit ce que tu as fait dans nos vies. Merci de faciliter notre sommeil. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu. Et puis n'oublie pas, ne te décourage pas. La liste de ce que tu fais, elle est longue, c'est pas grave. Commence par le premier. Demande à Dieu de t'aider. Et progressivement, il va le faire. Ce qui est important, c'est de mettre un pas à la fois. Je te souhaite une bonne nuit.